Bon, on va aller s'installer. On va aller trouver un endroit propice. Apparemment, il y a quelques gobages là sur la partie à l'entrée du lac. Alors j'ai mis en place un tout petit streamer pour attaquer tranquillement et puis surtout se réchauffer un peu les muscles parce qu'il fait 3 degrés là, à l'heure où je vous parle. Bonjour, je me présente, Jean-Pierre Chauffel, président de la truite du Buèche, donc du NAA PPMA, et puis responsable de la Germanette, donc la maison de la pêche. En plus, je suis responsable d'une école de pêche qu'on appelle maintenant APN depuis 2000, puisque j'ai participé au trophée Halieutica en finaliste à Paris. Voilà, avec plein de choses. Voilà. Et puis depuis 2015, j'ai repris au niveau de l'association la Germanette. Voilà. Ça donne de la patate. Wow. Allez, Fifi. Oh, j'ai bien dû prendre, c'était absolument. Il y avait la mouche. Le plan d'eau qui fait 1,6 hectares avec un petit bras qui est dédié pour l'école de pêche et pour les enfants et surtout prisé par les pêcheurs à la mouche qui viennent un peu de tous les coins. Est-ce que tu pourrais nous tracer un peu l'historique de ce lac au départ? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les interventions de la PPMA? L'aménagement du Buèche, c'est quoi? C'est un plan d'eau avec une prise d'eau sur le Buèche carrément, qui fait 16 hectares le plan d'eau. Ensuite, il y a un canal qui descend jusqu'au plan d'eau du Rioux, et ensuite du plan d'eau du Rioux, un autre canal qui va jusqu'à l'usine de laser. Et là, on turbine, le EDF turbine environ 30 mètres cubes secondes. Suite à ces travaux qui ont été faits, il y a eu une demande qui a été faite par la mairie où ils ont demandé une compensation, bien sûr. Donc cette compensation, ça a été la base de loisirs avec un plan d'eau de baignade qui fait quand même plus de 500 mètres carrés et ensuite un plan d'eau de canotage qui fait 3 hectares et ce plan d'eau qui fait 1,6 hectares. Ce plan d'eau, c'est le niveau de la nappe phréatique de tout le coin. On va le remettre à l'eau tranquillement. Voilà. Et il repart tranquillement. Aucun souci. Elle te l'a pris à la descente, non, je crois. Hein? Il me semble. Hein? Parce que j'ai lancé plus loin, j'ai réussi mon lancer plus loin et je l'ai trouvé plus loin. Hein. À la descente, comme l'autre tout à l'heure. Mais là, j'ai tout lâché. Bravo Dédé. Voilà, jeune homme. Merci. Allez, je te laisse faire. Alors Corinne, tu l'as fait avec quoi alors? Dis-moi voir. Il y a encore une espèce de scarabée marron et noir. Ah, ouais, d'accord. Bon, elle n'est pas bien grosse. T'es en combien en pointe? Écoute, j'ai changé, j'ai mis, je crois que c'est du 16. D'accord, t'as bien fait, t'as bien fait. T'as bien fait du 16. C'est dur, hein. Tout ce qui rentre dans ce plan d'eau ressort en dessous le barrage EDF et il sert même pour le débit réservé.
Donc il faut quand même reconnaître qu'il y a 200 litres seconde qui viennent dans ce plan d'eau. Ce plan d'eau, il est pratiquement renouvelé tous les 2 jours. C'est pour ça que vous pouvez venir en plein hiver, ça gèle jamais. Il n'y a pas un poil de glace sur le plan d'eau. Vous avez de la neige tout autour. Il y a des photos qui sont jolies puisque vous pouvez pêcher avec de la neige jusqu'au milieu des genoux. Encore une au Kiro là. J'ai mis 2 Kiro, un Kiro rouge en potence et un Kiro noir. Ce qu'on peut faire, et on le fait depuis quelques années, on met que des grosses truites parce que on arrive à trouver 26 cormorans quand même quand on arrive ici. Ah oui, quand même. Voilà, ça fait quand même un bon paquet. Et on met que des grosses truites de plus d'1 kilo. On n'en voit pas qui sont marquées, donc c'est que c'est pas trop mal. Et on met quand même pratiquement 100 kilos de grosses truites tous les 15 jours à 3 semaines. Voilà. C'est pour ça que quand vous venez, n'importe quand, à n'importe quelle époque, c'est toujours, le cycle se fait toujours. Donc quand vous venez, il y a au maximum 3 semaines qu'il y a eu 100 kg de truites de mise. D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler, et puis nous montrer aussi, le parcours qui est dédié à l'école de pêche, hein, donc qui est strictement réservé aux enfants, c'est ça? Oui, on laisse quand même... On n'a pas que des enfants, on a eu quand même l'EHPAD de la Ragne qui est venu. D'accord. Et c'était pas que des enfants, ils avaient quand même tous plus de 80 ans à peu près quand même. Donc on leur faisait pêcher aux mêmes endroits. Et ils se sont régalés autant que des enfants quand même. C'est pas une école de... C'est une école de pêche aussi. Hein. Et en plus, ils ont ressenti les sensations qu'ils avaient avant. C'est surtout ça qui compte. Actuellement, on s'est mis en hivernage, puisque là aussi, les cormorans ils viennent se régaler. Donc on est obligé d'avoir... On a été obligé de scinder parce qu'on ne pouvait pas tout protéger. Donc on a protégé un petit secteur avec des bons filets pour que le cormoran ne puisse pas les casser, parce que une année on avait mis des filets comme ceux qu'il y a là-bas au milieu, en travers, on avait mis ça tout autour avec ces poteaux, là, sur ces poteaux, et les cormorans passaient à travers les filets, venaient se prendre dedans, et ils stressaient peut-être, mais bon, ils arrivaient à s'en sortir quand même.
Voilà, alors ici, Alors là, on voilà. peut voir quelques poissons, on, ouais. on voit les truites, D'accord. voilà, qui sont protégées des cormorans. Mais bon, il n'y a que cette solution, on ne peut rien faire d'autre. Surtout vu le nombre qu'on voit venir. Hein. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler également aussi de votre système d'accueil? Enfin, moi je le connais, j'avais été agréablement surpris. Donc il y a une salle qui est dédiée pour les écoles de pêche, c'est ça? Oui, alors depuis 2 ans, pratiquement, on ne fait pas grand-chose, puisque avec le Covid, on ne peut plus faire rentrer les gamins Oui. ou autres. Oui. Donc, par contre, on a une grande salle où on les initie, on a une télé, on leur fait des diaporamas, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Mais bon, voilà, depuis 2 ans, on est un peu coincé. Par contre, on essaie de faire un accueil aussi pour les adultes qui vont venir cet hiver. Donc on leur a fait quand même un abri extérieur pour qu'ils puissent, par grand vent, parce qu'il y a bien le vent du nord dominant ici, qui se mettent à l'abri. On leur a même mis un micro-ondes pour faire chauffer un peu leur repas. Ah oui, c'est très bien ça. D'ailleurs, on s'en est servi tout à l'heure, nous. Eh bien, tant mieux. Ouais. Voilà, et c'est vrai que comment on vous accueille? Bon, il y a des jours d'ouverture, mais tout le reste du temps où vous voulez venir pêcher à la mouche, donc à n'importe quelle heure, je donne un code d'accès. Ce code d'accès permet de rentrer au portail. Et puis voilà, vous rentrez au portail, vous venez quand vous voulez, vous ressortez quand vous voulez. Et puis s'il n'y a personne, vous mettez l'argent dans la boîte à lettres. C'est tout, il y a même pas, on ne va pas vous surveiller les uns après les autres quand même. Il y a aussi des toilettes avec un code. Hein, alors il y a des toilettes avec voilà. un code là. Voilà, des toilettes sèches. On montre aussi ce petit coin là. Voilà. Ouais. Donc ça c'est le coin repas avec un micro-ondes. Voilà. Et puis la fameuse boîte à lettres. C'est la fameuse boîte à lettres où les gens déposent leur journée de pêche, c'est ça? Voilà. Le montant de la journée de pêche. Voilà. On préfère des chèques. Bon après, ceux qui mettent pas un chèque, on ne les punit pas. Oui, d'accord.